Bonjour, bonjour les âmes angéliques. Alors, je vous avais dit que je vous ferai une vidéo par rapport aux pierres semi-précieuses. Alors, comme il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a plus de 7000. Donc, j'ai pas... je connais les principales, on va dire. Et ensuite, il y en a plein d'autres que je connais pas trop, voilà, mais non, je vais me perfectionner. Comme je suis tombée dedans dans les années 90, voilà. Je suis allée à mon magasin de pierres préféré. Donc c'est dans un lieu où il y a plein de bonnes énergies. Et j'ai pu discuter avec le monsieur qui tient sa boutique. Je sais pas, je lui ai pas demandé d'ailleurs depuis quand il avait sa boutique. Mais moi, ça fait au moins 10-15 ans que je connais cette boutique. Donc, vous voyez, il était là déjà il y a longtemps. Donc, j'ai appris aussi quelque chose dont je vais vous parler tout à l'heure. Voilà, parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Et à un moment donné, voilà quoi. Alors, on va parler du cristal de roche. Le cristal de roche... On peut purifier l'eau avec le cristal de roche, car c'est quand même une pierre universelle, on peut dire. Voilà. Alors, purifier son eau avec le cristal de roche, c'est beaucoup mieux de prendre une pierre brute, à l'état brut. Alors, l'état brut, c'est ça. Je vous ai sorti... c'est ça l'état brut. Voilà, ça peut être aussi comme ça. Bon, bien sûr, on n'est pas obligé de prendre d'aussi gros morceaux. Hein. Donc, il y a encore celui-ci. Alors, je sais pas s'il va tenir, s'il va vouloir tenir debout. Donc, après, il y a celui-ci. Alors, celui-ci, il est très, très pur. Vous voyez sa transparence. Il est très pur celui-là, je suis contente de l'avoir trouvé. Ils sont tous purs si vous voulez. Mais voilà, quand on voit la transparence là, voilà. Alors ensuite, ça, ce sont des pierres qu'on dit roulées. Alors je vous montre toutes celles que j'ai. Voyez, c'est pas du brut ça, elles sont roulées. C'est-à-dire, je sais pas si j'ai bien mis, c'est-à-dire que les pierres roulées, elles sont travaillées. Elles sont mises dans des tambours avec du sable pour les polir et pour les rouler. Voilà. Donc ce ne sont pas, si vous voulez, à l'état naturel pur, l'état naturel pur, voilà. C'est vraiment, on voit, hein. Là c'est la base où elle a été coupée. Et là c'est la tête. Voilà. Comme si vous voulez, je sais pas s'il va vouloir tenir, mais comme si on décrochait par exemple un morceau de celui-là. Là on voit bien la base où ça a été coupé. Et on voit bien les têtes. Donc ça, c'est l'état brut, vraiment brut. Alors, pour purifier l'eau, il vaut mieux prendre un cristal de roche à l'état brut et non pas pierre roulée. Donc, voilà pour ça. C'est comme celle que vous trouvez aussi, voilà, pour faire des bracelets. Il y a quelques brutes, mais c'est pas joli. Les pendentifs, des boucles d'oreilles, enfin voilà, on peut trouver sous différentes formes. Alors, pour purifier l'eau, en fait, vous prenez de l'eau, déjà, vaut mieux éviter celle du robinet, mais vous pouvez
prendre de l'eau de source, donc en bouteille ou voilà, ou si vous avez des sources dans la nature proche de chez vous, ben c'est mieux de prendre celle-ci déjà. Mais ça la purifiera encore plus, on va dire, puisqu'elle est déjà pure. Mais après, ben, l'eau en bouteille, ou voilà, prendre cette eau. Alors, dans une bouteille, alors il vaut mieux des bouteilles en verre. C'est beaucoup mieux que le plastique. Je ne pense pas que vous allez me contredire là-dessus. Vous mettez votre petit cristal de roche. Voilà, à l'état brut, dans cette eau, et vous laissez reposer toute une nuit. Voilà. Alors après, une fois que vous aurez fait ça, bien sûr, vous allez repurifier votre pierre et la recharger. Surtout le cristal de roche. Alors j'aurais peut-être dû commencer par ça. En fait, quand vous allez dans un magasin acheter votre pierre, il vaut mieux que par internet. Les pierres, ça ne s'achète pas par internet. Voilà, parce que, vous ne la voyez pas, la pierre, et on va vous en envoyer une lambda que vous n'aurez pas choisie, en fait. Il vaut mieux aller dans un magasin de minéraux. Vous prenez quelques pierres dans votre main, dans les morceaux de cristaux bruts, et vous faites avec votre ressenti. Vous le mettez dans votre main, ou les mettez dans votre main, vous pouvez en prendre plusieurs, et vous ressentez celle qui va vous parler tout de suite. Comme on dit, la première intuition est la bonne, bien souvent. Et en fait, c'est même pas là vous qui allez choisir la pierre, c'est la pierre qui va vous choisir. D'où l'importance d'aller dans un magasin de minéraux. Parce que si on vous l'envoie par internet, ben, ça n'aura pas les mêmes choses, vous voyez. Donc, il vaut mieux faire comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, une fois que vous avez acheté votre pierre, votre minéral, vous le purifiez et vous le rechargez parce qu'il y a plein de personnes qui les auront touchés, tout ça. Les personnes auront mis leur énergie, plus ou moins positive ou négative. Donc, voilà. Pour que... pour que votre pierre soit avec votre propre énergie. On peut aussi programmer les cristaux, bien entendu. Alors, vous pouvez mettre votre intention. Une fois que vous l'aurez purifié et rechargé, donc purifié dans de l'eau la plus pure possible pendant toute une nuit, ou à la pleine lune, ça pour le rechargement. Et ensuite, pour la recharger une fois, je suis en train de m'en mêler les pinceaux. J'en suis désolée. Donc, une fois que vous avez acheté votre pierre, vous la mettez toute une nuit dans une eau la plus pure possible et le matin, au soleil levant, vous mettez votre pierre à recharger 2 heures minimum. Minimum. Vous pouvez la laisser plus. Ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas de la mettre en plein soleil. C'est juste à l'ensoleillement du matin, donc au soleil levant. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Donc après, une fois que ça c'est fait, bon, vous pouvez la recharger à la pleine lune aussi, il n'y a pas de problème, parce que les pierres, certaines pierres ne supportent pas bien le soleil. Donc par exemple un quartz rose, si vous le mettez en plein soleil, c'est pour ça qu'on parle d'ensoleillement du matin au soleil levant, mais ça ne veut pas dire mettre les pierres en plein soleil. Vous risquez d'avoir des surprises. Je pense que le rose, vous le verrez plus trop. Ça va devenir cristal de roche à force. Je vous le dis. Hein. Donc voilà. Donc après,
ben, vous pouvez programmer votre pierre, mettre une intention. Par exemple, eh ben, que mon eau soit purifiée, soit la plus pure possible, qu'elle m'apporte du bien-être. Enfin voilà, ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Ça va être avec vos mots à vous et selon ce que vous souhaitez que l'eau que vous allez purifier avec le cristal de roche doit vous apporter. Voilà, ça peut être pour éventuellement calmer, soigner, ça peut être des maux physiques, ça peut être plein de choses, aussi bien physiologiques que physiques. Donc voilà, pour ça, pour la purification de l'eau avec le cristal de roche. J'espère que j'aurai été assez claire parce que j'ai l'impression que je suis là sans être là. J'y peux rien, hein. C'est les vibrations, c'est les fréquences, c'est l'élévation, voilà, il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler. Et il ne faut pas d'ailleurs contrôler. Rien ne maîtriser, se laisser porter. Alors, où c'est que j'ai mis voilà, parce que je vous ai préparé un petit topo quand même. Donc, beaucoup de livres aussi vous disent de purifier les pierres dans de l'eau salée. C'est pas tellement bien. Dans la mesure où le sel est corrosif, vous voyez. Voilà. Donc, il vaut mieux de l'eau sans sel, naturelle. Tac, 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 tac. Donc le cristal de roche, c'est aussi une pierre qui prend très très vite les choses. Pardon. Hier j'étais dans la nature et le ciel, voilà, on sait, ça me prend, voilà, ça me prend le système ORL. Donc, le cristal de roche prend très, très vite le négatif. Donc, c'est une pierre qu'il faut purifier, recharger très, très, très souvent. Voilà. Et en plus, le cristal de roche, quand même, ça aide à développer l'intuition, hein. La voyance, la méditation. Vous savez, c'est pour ça hein, que les boules de cristal sont en cristal de roche. Hein. C'est transparent. En plus, ben voilà, si vous posez votre cristal sur votre corps, à un endroit par exemple où vous avez des douleurs ou quoi que ce soit, un endroit où vous sentez qu'il y a des énergies qui sont bloquées, ça se ressent. Hein. Moi, je l'ai ressenti, ça y est, c'est débloqué. Je ne l'ai pas fait avec un cristal, mais bon, ça, c'est après, suivant son niveau d'évolution, on peut s'auto-guérir, on peut faire des choses. Voilà. Et en plus, ça renforce le nerf optique. Donc, c'est très très bon, vous voyez. C'est peut-être pour ça que j'en ai plein d'ailleurs. Par rapport à mes yeux, voilà, puisque je suis malvoyante, donc voilà, ça aide. Ça peut être bon aussi pour les maux de tête. Si vous avez du stress ou l'anxiété, ben voilà, ça peut vous déclencher un mal de tête. Vous pouvez le faire partir avec ça. Après, c'est un cristal quand même qui est facile à programmer. Il est très puissant de toute façon. C'est un puissant amplificateur. Vous pouvez l'associer par contre avec toutes les pierres de couleur. Parce qu'il y a certaines pierres qui ne peuvent pas se mélanger avec d'autres. Faut faire très attention non plus de ne pas porter plusieurs bracelets. Toutes les pierres ne vont pas ensemble. Et ne serait-ce que ça, c'est que si vous en mélangez trop, que une est pour telle ou telle raison, que l'autre est pour telle ou telle raison, ça risque de ne pas être en corrélation et de créer peut-être plus de discorde qu'autre chose.
Après, c'est à vous de ressentir aussi, hein. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Mais quand vous avez, par exemple, des cristaux qui sont avec des pointes, comme ça, la tête, comme on dit, ben justement, ça peut faire un champ très fort en énergie dans votre maison. Et si vous le mettez avec une améthyste, alors là, c'est encore mieux, puisque l'améthyste est quand même apaisante, comme la lavande, puisque c'est la couleur violette. Donc c'est très 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 apaisant. Pour les angoisses, vous pouvez aussi prendre une améthyste, un quartz rose, même pour les insomnies. Donc je parlerai plus en profondeur les autres pierres. Je vais les prendre une par une dans celles que je connais. Et puis après, ben, le cristal de roche, c'est quand même quelque chose qui est bon pour la purification, la clarification, l'orientation, la concentration. Voilà, ça apporte beaucoup de choses. Et c'est la pierre, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est universelle pour la guérison et le développement personnel. Voilà, voilà. Après, je vais chercher une carte qui a des forces vibratoires. Du coup, je voulais pas faire une vidéo trop longue. Je vais me retrouver avec une vidéo un peu longue. J'en suis désolée. Alors, est-ce que je vais la trouver? Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Je sais pas combien de cartes. Non, ça c'est le diamant d'heure qui meurt, donc c'est pas pareil. Alors, le quartz. Bon, c'est pas parce que la pierre est roulée qu'elle a pas assez bien fait, mais le mieux c'est d'avoir la pierre brute. Alors, vais-je trouver le quartz, le cristal de roche, parce que j'ai le quartz rose. Si peu qu'on veut trouver quelque chose. On le trouve pas tout de suite, ça se trouve c'est la dernière carte. Alors, ça c'est... Non, c'est pas le même. Parce qu'il y en a des quartz. J'avais fait une vidéo sur VK où il y a justement... vous avez fait un petit topo sur les pierres, mais bon voilà, j'avais pas encore continué. Je pense que le fait de les prendre une par une, ça sera peut-être mieux. Ça c'est le quartz tourmaline, j'en ai une comme ça, incrustée de tourmaline. J'avais trouvé dans un tas dans les années 90 d'un copain qui vend des pierres. Je sais pas s'il le fait toujours. Ben, je peux vous dire que il m'a dit tu la gardes. Je l'ai gardée. Non, ça c'est pas la même. Je sais pas s'il y a le cristal de rose du coup là-dedans. C'est étonnant d'ailleurs, hein, parce que c'est une pierre universelle quand même. Peut-être que la personne qui a fait le jeu, que j'ai eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs, à une conférence. Ben non, apparemment, non, c'est pas le même celui-là. Non, apparemment, il n'a pas fait. Tiens, j'aurais cru. Bon, je suis désolée, je croyais qu'il y avait une carte. Ben, en même temps, il y en a tellement de pierres. Hein, mais il y a longtemps, hein, ce jeu. Oh, ça date. Ça date de plus de 10 ans, ça. Donc, c'est peut-être pour ça. Bon, ben, il n'y a pas la carte. Bon, ben, c'est pas grave. On va faire ça, c'est pas un problème. Donc après, bon, je vous tirerai une petite carte d'un message angélique. Mais pour l'instant, alors j'aimerais apporter une information capitale
très importante par rapport aux orgonites. Alors, les orgonites, ce ne sont pas des pierres naturelles, déjà. Donc, on peut... voilà, c'est pas bon de travailler avec des choses qui ne sont pas naturelles parce que c'est pas une loi du vivant, ce n'est pas une loi de l'univers. Ce sont des pierres faites par les humains. Voilà, parce que j'ai posé la question, parce que ça me turlupinait, ces orgonites, et je voulais en savoir plus. Bon, ben la réponse m'a suffi, hein. Voilà. J'ai demandé au monsieur qui tient le magasin. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de me croire, et vous avez le droit. Mais vous pouvez contacter cette personne qui a un magasin depuis des années, qui connaît très très bien les pierres. D'ailleurs, quand on va dans son magasin, hein, je peux vous dire que on s'y sent bien. Donc, vous pouvez l'appeler pour poser votre question. Il n'y a aucun souci. Donc, quant aux personnes qui font de la publicité pour les orgonites, qui coûtent quand même relativement cher, hein, d'après les prix que j'ai entendus, ou même les personnes qui m'ont rapporté certaines choses de d'autres personnes qui en parlaient, qui font du quantique ou qui soignent les gens avec ça. Et ben les prix, c'est de 200, 250, 300 euros. Voilà, c'est énormément cher pour quelque chose. Vous prenez une petite pierre roulée comme ça, va pas vous coûter très cher, hein. C'est juste quelques euros. Si non, c'était pas ça. Ça, je sais pas, mais vous voyez, c'est moins de 10 euros. Enfin, ça dépend de quelle pierre, hein. Il y a des pierres qui sont un petit peu plus chères. Mais par contre, on ne peut pas travailler ou soigner des personnes avec des pierres qui sont faites par les humains. Comme tout, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a une personne notamment qui avait agressé, alors je vais dire sur la page d'Emu, qui avait agressé tous ses followers, pratiquement. Peut-être pas tous, mais une grande majorité. Donc ça, déjà, c'est pas bien, c'est pas très correct. Surtout quand on est dans les soins pour les autres. Qui m'avait agressé, donc j'ai les captures d'écran, il n'y a pas de souci là-dessus. Eh ben, je m'adresse à cette personne et à d'autres, parce qu'on m'a donné d'autres noms, qui vendent, entre guillemets, leur fameuse orgonite faite par les humains. Donc, à un moment donné, je pense qu'il va falloir revoir votre truc, parce qu'on ne travaille pas avec des choses qui ne sont pas naturelles. C'est contre la loi du vivant, contre la loi, une des lois de l'univers. Donc, ben, ces personnes-là, ben, revoyez vos formations, ou je sais pas. Hein. Mais une chose est certaine, c'est que arrêtez d'arnaquer les gens. Arrêtez de leur raconter n'importe quoi. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà. Moi, il y a des choses que je ne sais pas, ben, je ne vais pas m'amuser à en parler parce que je ne sais pas. Voilà. Par contre, j'ai eu ma réponse là, que je cherchais parce que je me suis dit, ça ne me parlait pas. Il y avait quelque chose qui tiltait en moi. Comme j'écoute beaucoup, bien sûr, je suis médium, donc voilà, je suis canal. J'écoute beaucoup ce que mes guides me disent et ce que je perçois au fond de moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Mes guides, ils sont pas contents là. Là-haut, ils sont pas contents. Hein. Je peux vous dire des personnes qui font ça pour l'argent, en fait. Pour l'argent, s'il vous plaît. Le nouveau monde, c'est pas ça. Hein. On ne doit pas fonctionner comme ça. Voilà. Donc, c'est pas je suis pas donneuse de leçons. Je suis pas comme ça. Mais je préfère avertir mes abonnés et vous partagerez cette vidéo parce qu'il faut arrêter que les gens soient arnaqués, trompés, etc. Ça, moi, c'est un truc que je supporte pas. Donc, je pense que j'ai été patiente. J'attendais d'ailleurs, voilà, avant d'agir.
Avant de dire quoi que ce soit, je préférais avoir une confirmation, vous voyez, de quelqu'un qui connaît plus de pierres que moi, qui connaît beaucoup de choses. Moi, je suis tombée dedans dans les années 90, j'ai eu une bonne initiation. Mais voilà, je ne les connais pas toutes, les pierres, et voilà. Donc j'ai demandé, j'ai la réponse. Vous pourrez vérifier. Voilà, je vous ai donné les coordonnées. Vous pourrez appeler ce monsieur. Moi, je pense qu'il s'il y en a beaucoup qui vérifient, il va être surchargé. Bon, faites-le avant qu'il ait la pleine saison quand même, parce il travaille pas mal en saison. Bon, là, j'y suis allée, c'était un peu calme, évidemment. Avant Pâques, c'est pas tout à fait la saison. Mais voilà. Après, voilà, moi, ça me dégoûte de voir qu'il y a des gens qui arnaquent les autres, qui les trompent, parce que c'est une trahison, hein, quelque part, avec des choses qui sont pas naturelles. Voilà. Et qui vont contre les lois de la nature. Voilà, voilou. Donc voilà, je voulais apporter cette précision. Je sais qu'il y a des personnes qui risquent de me dire « Oh, c'est pas spirituel, oh, c'est pas angélique et tout. » Ben, je suis désolée, mais moi, ça fait partie de ma mission de dénoncer les choses qui ne sont pas, surtout quand c'est de l'arnaque et qu'on trompe les gens. Ça, je suis contre ça. Voilà. Donc, ben, s'il y a des personnes comme ça, ben, passez votre chemin, s'il vous plaît. Parce que moi, je fais ma mission. Voilà, et ça fait partie de ma mission. Par contre, voilà, je viens avec des informations où j'ai eu des confirmations de mes ressentis, justement. Donc, voilà, voilà. Et vous pouvez vérifier par vous-même aussi. Donc, voilà. Et bien, sur ce... ah oui, je voulais vous faire quand même un petit message angélique. Et après, on verra pour une guidance. Je sais pas si je suis bien partie là. Mais bon, il faut que j'attende que la vidéo charge et tout. Peut-être que je serai partie pour... on verra. Hein. Bon, je vais voir s'ils sont d'accord là-haut. Alors, quel est le message? Ah ben, il y en a deux. Eh bien, il y en a deux avec du rose. L'amour, l'amour, l'amour. Alors, nous avons la 9. Que vos paroles et vos actes expriment la beauté de l'amour angélique. Vos paroles et vos actes. Donc, voilà. Moi, j'ai posé mon acte, là. Et avec mes paroles. Après, nous avons la numéro 11. Ne laissez pas échapper la douceur de la vie. À vous de chérir l'énergie d'amour de vos anges. Et oui, ils vous apportent de l'amour, donc à vous de leur exprimer votre gratitude aussi. N'oubliez pas de remercier, même si vous faites des demandes et que vos demandes ne sont pas encore exaucées. Remerciez quand même avant. C'est important. Voilà, 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 voilà pour le message angélique. Très court, mais très bien. Plein d'amour. Plein d'amour. Ça manque d'amour encore sur cette planète, je pense. Donc, voilà. À nous de faire les choses. De diffuser notre lumière et notre amour. Donc, je vous souhaite une très, très belle journée ou une très très belle soirée suivant le moment où vous regarderez la vidéo. Et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de partager, c'est très important pour qu'il y ait un maximum de gens qui ouvrent les yeux là sur ce que je vous ai dit. Très important. Voilà, pour ramener les personnes sur le chemin de la lumière et voilà, et c'est comme ça qu'on y arrive. Avec bienveillance et amour. Voilà, et si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, il n'y a pas de souci.
Moi, je fais pas vraiment de publicité. Voilà, je fais ma mission, tout simplement. Voilà. Bon, je vous dis à plus tard. Prenez bien soin de vous et plein de bonnes choses pour vous, les âmes angéliques. Ciao, ciao.